Donc avec ce que nous avions là, nous avons apporté, nous prenons toutes les ressources et nous remplissons ces ressources dans 4 aspects: espace, matériel, outils et ressources humaines. Et ça, nous les appelons les capitaux. Nous devons connecter tout le monde à ces 4 aspects-là et nous aurions revalorisé essentiellement leurs capitaux. Nous les connectons à l'outil. L'outil, c'est tout ce qui est bien produit et service dématérialisé. Et ici, essentiellement, c'est la banque, l'argent bancaire. Tout le monde dans un endroit a son argent bancaire potentiel. L'argent bancaire est du crédit. L'argent de la banque actuelle, là, c'est du crédit. Et tout le monde a potentiellement du crédit de façon, on peut dire, la contrepartie de sa caution ou sa solvabilité. Tout le monde. Mais c'est le fait de ne pas avoir une caution pour prendre ce crédit que plusieurs sont restés aussi au carreau, sur le carreau. Mais la chose qu'il faut apporter à ces personnes, c'est revaloriser les capitaux, leur permettre d'avoir la contrepartie du crédit. Donc, c'est la première chose que nous avons apporté, c'est le capital de révalorisation et l'accès aux ressources. C'est ça qui est le cas issu. Le kit de solvabilité, quand vous donnez à quelqu'un, vous lui dites que quand il a ça, il a droit à tout ce qui est appelé auparavant crédit. Nous l'appelons post-paiement. J'achète et je paye après, par morcellement ou bien en gros. Dans tous les cas, le mot crédit, ça n'a pas de sens que ça chez nous. Donc, je peux acheter des marchandises. La plateforme sait que je suis nanti d'un kit de solvabilité universelle. Ou à l'extérieur, quelqu'un, il sait que je suis nanti d'un kit de solvabilité universelle. Je peux acheter chez lui parce que je suis solvable. Je tiens un outil de solvabilité universelle. Donc, le kit de solvabilité universelle pour la révalorisation des capitaux, c'est que vous êtes nanti du crédit bancaire de votre pays, de votre nation, du monde entier, aussi longtemps que vous montriez la contrepartie dans le présent tout de suite ou dans le futur. Et ça, c'est le cas issu qui apporte ça à tout le monde. Je veux que mes enfants aillent à l'école, je ne dois supplier personne. J'achète le cas issu qui prend en compte les écoles des enfants. Il n'y a rien qui puisse prouver aujourd'hui avec les techniques que nous avons mis dans le cas issu que ces achats ne seront pas payés. C'est la force du cas issu, c'est pourquoi qu'il soit n'importe quelle personne, il va ouvrir les yeux, les oreilles plutôt pour écouter ce que nous disons. Pour lui, il poserait seulement la question de savoir est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Si oui, bon, je ne crois pas qu'il y ait une limite pour qu'il ne puisse pas. Le deuxième élément que nous avions expliqué la dernière fois, c'est la gestion d'actions communes. C'est le manque d'action de gestion d'actions communes, le manque de gestion d'actions communes qui fait que quelqu'un, il prospère aujourd'hui et demain, il peut tomber. Ou quelqu'un, il n'a jamais prospéré et il demeure comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Mais si l'action commune du marché était connue, parce que si je suis un vendeur, il me faut un acheteur. Si je sais que c'est la vente qui fait que moi-même j'arrive à acheter, donc l'acheteur c'est mon produit.
S'il n'est pas là, il faut que je le crée d'abord. Donc c'est là que l'action commune entraîne l'ensemble à comprendre que si l'autre a un moyen de production efficace et qui peut m'acheter mes choses à n'importe quel moment, le premier des éléments que je dois chercher, c'est de faire en sorte que lui soit capable de produire, de transformer, de vendre et d'être en mesure de consommer ce que je vends. Nous l'avons sur nos citations qui sont sur les sites actuellement qui tournent. Vendre à l'homme tout ce qui contribue à son bien-être social, c'est de lui vendre d'abord tout ce dont a besoin sa productivité pour se mettre en valeur. C'est le cas issu. Le cas issu est un ensemble d'activités génératrices de revenus. On le lui dote et il est nanti de ce qui peut produire, ce qui peut optimiser, ce qui peut valoriser sa productivité. En ce moment qu'il a un pouvoir d'achat que nous avons contribué à mettre en place, nous ne laisserons jamais ça à quelqu'un sans savoir que si nous le laissons, nous avons un gros trou qui nous fera désister ou bien qui nous rendra incapables de continuer par créer des revenus aux gens. Parce que si je crée des revenus aux gens et que je ne sais pas comment cantonner ces énergies pour que ça maintienne, je serai obligé de les tromper parce qu'ils vont à un moment donné s'affaiblir. C'est tout. La troisième chose que nous avons compris aussi dehors, que ça manque, c'est le manque de partage équitable. Et là, il faut qu'on crée une zone de partage équitable. Le partage équitable, c'est que à chaque vente réciproque, si je ne comprends pas ça, je ne comprends pas l'économie, je ne comprends pas le marché. Je ne peux pas aller seulement j'achète et je pars. Je ne capte pas dans ma tête que c'est en même temps la vente que je dois faire qui est le progrès du marché. Et ce qui fait que ceux qui prennent l'argent pour aller mettre à l'écart du marché, on leur dit du moins placez ça à la banque parce que vous faites de l'entorse à l'économie. Mais si on laissait les gens réfléchir eux-mêmes pour aller placer à la banque, ce serait peut-être un monde où vous verrez ce que nous avons aujourd'hui. Certains sont formels et ils savent ce que veut dire mettre à la banque. Les autres sont informels ou bien ils sont empêchés de le mettre en banque parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle blanchiment d'argent ou noircissement d'argent. Parce que si l'argent a blanchi, c'est qu'il a été noirci. Et comme j'ai peur de le ressortir, on va me dire que c'est blanchiment d'argent, je le mets à l'écart. Sinon, aucun avantage n'existe quand on ne comprend pas que l'argent qu'on gagne après une vente, c'est cet argent qui est la vente que les autres attendent pour que le marché progresse. Et donc, on fait un apport de connaissances ou bien de système qui va régler ce problème une fois pour de bon, sans gêner personne. On dit zone qu'on met en place pour le partage équitable. Zone protégée pour le partage équitable. Donc, à ce moment-là, j'achète chez toi, tu dois savoir qu'il faut acheter pour que moi, je puisse continuer par acheter chez toi. Que ce soit bilatéral ou multilatéral, c'est ce que notre troisième manque a trouvé chez nous comme réponse, comme solution. Donc, mettre en place un système qui permet que, en achetant et en vendant, nous achetons et vendons là où nous savons que ça ne fait que optimiser notre activité d'achat et de vente. Et non le contraire. Nous ne pouvons pas aller acheter et vendre là où
cette activité-là, ces deux activités ne renforcent pas, ne donnent pas l'optimisation de nos résultats. Et je crois que pour ça, c'est le KSU qui réalise ça. Si je tiens mon KSU, j'ai fait ce que je viens de démontrer. Parce que seul le KSU est la zone protégée pour le partage équitable. Je ne peux pas être nanti d'un KSU et vous descendez de l'Amérique avec une boutique très jolie, avec tout ce qui est dedans. Je ne peux pas acheter si vous n'êtes pas nanti d'un KSU. Il faut que vous ayez un KSU pour que je puisse acheter chez vous. Mais si vous dites de laisser mon KSU pour que je cherche de l'argent pour venir acheter chez vous, je vous appelle l'esclavagiste. Puisque c'est ça qui existe aujourd'hui et certains sont esclaves des autres. Tant que toi tu vends et tu as les usines, tu as les industries, c'est chez toi qu'il y aura toujours les industries, les usines, parce que moi je ne suis qu'un acheteur et tu fais tout pour que je ne puisse acheter chez toi. La chose qui te permet de faire ça, c'est le manque de KSU. Donc le manque de KSU fait que je suis obligé de mettre mon industrie, qui est l'argent que j'ai dans ma main, directement à toi, contre une marchandise qui n'est pas de l'industrie. Parce que souvent, la plupart des choses que nous consommons, ce n'est pas de l'industrie. J'achète un produit pour manger, ce n'est pas de l'industrie. C'est plutôt le fruit de l'industrie. Donc, le troisième élément, la ZPPE, disons, le KSU remplit cela également. En contexte, en situation, c'est ce que nous avons, nous, aujourd'hui, pris comme doctrine, comme nouvelle démarche, comme concept qui va être une civilisation parmi lesquelles on nous reconnaîtra, nous aussi, que nous avons une démarche telle que les autres ont eu des démarches économiques, bien sûr, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient communistes, capitalistes, socialistes ou n'importe quoi. Ce sont des réflexions qui ont été montées sur des bases cognitives et qui ont été expérimentées, montrer leur efficacité et que nous, ou bien tout le monde sur la terre aujourd'hui, est obligé de suivre. Mais ils sont arrivés aussi à leur fin. Parce qu'à chaque fois que les choses sont créées, leur fin, ça se programme au même moment que leur création. La nature, elle est comme ça. Ce que nous faisons aujourd'hui sera créé et au moment où nous le créons, sa fin aussi sera programmée. On ne peut pas le refuser. Maintenant que c'est compris que cette démarche est une démarche que nous devons tenir de façon autonome, pas pour défier un système, mais pour être en mesure de dire qu'à partir de maintenant, les autres systèmes ont un outil qui vient pour que le manque qui existait soit réuni. Nous l'avons appelé kit parce qu'il faut que tout se réunisse dans un seul paquet, une seule valise, un seul paquet, un seul carton pour que ça réalise les manques. C'est pourquoi vous avez vu que le CRA, le premier que j'ai dit, on a dit que c'est le KSU qui les résout. Le second, c'est le KSU. Et le troisième, c'est le KSU. C'est comme ça que nous tenons un produit universel. Et nous devons être sûrs que nous comprenons ça comme langage ou ce que nous appelons argumentaire de prospecteurs que nous sommes, puisque personne n'est ici sans savoir que jadis, je ne savais pas que, en vérité, c'est la vente qui est mon travail. Il faut que ça soit écrit aujourd'hui, que c'est vendre qui est mon travail. Tout le reste qu'on m'avait caché, je l'ai retrouvé si quelqu'un a fait le même suivi que nous. À un moment donné, il n'y avait même plus un franc pour qu'il puisse dire que quand je suis venu au service, j'ai eu un franc d'ici pour partir. Quand il a cherché la cause, on lui a dit qu'on ne vend plus.
Qu'il soit maçon, qu'il soit soudeur, qu'il soit n'importe quoi, il est venu s'asseoir. C'est qu'il a manqué de savoir que si on ne vend pas, il n'aura rien à la fin. Si on paye certains et qui ne sont pas mêlés à la vente, qu'ils sachent que c'est parce que quelqu'un vend. Sinon, sans vendre, l'entreprise n'existe pas. Donc, nous qui sommes l'entreprise à travers l'image que nous avons formée en nous ou quoi que ce soit, nous sommes l'entreprise, nous devons savoir que notre seul but, c'est de savoir d'abord qu'est-ce que nous produisons et comment nous le vendons. Est-ce qu'on le vend? Donc, nous devons être sûrs ici que notre propre place ici, c'est des prospecteurs. Nous sommes venus, nous devons être sûrs que nous ne savons pas vendre. Nous devons nous éliminer sur le marché. Que sur le marché, celui qui n'arrive pas à vendre, il s'élimine. Néanmoins, on ne peut pas porter ce fardeau-là sans le faciliter aux gens. C'est ce pourquoi notre démarche est une sorte de facilitation. C'est une sorte de facilitation parce qu'il faudrait que le produit soit savamment orchestré, parce qu'il est nanti d'une moralité, d'un éveil, je peux dire, d'un grand éveil des personnes que nous sommes. Et il fallait qu'avec cet éveil-là, nous nous réveillons pour prendre notre autonomie financière, notre indépendance financière comme connaissance suprême par laquelle nous existons. Donc, que nous sachions que nous sommes vendeurs est une obligation. Et comme nous allons partir d'ici pour aller vendre, c'est la capacité de notre vente qui fera tout ce que nous achèterons. Et ce que nous avons à vendre, nous disons qu'il est réfléchi, il est propre, il est clair, c'est à nous de le maîtriser et nous verrons ce qui va se passer par la suite. Sachons que quand nous vendons le kit de solvabilité universelle, en dehors des 3 grands points qui sont réunis par cet élément, il y a encore 3 autres points dont il est le centre. Quand on dit le kit de solvabilité universelle, c'est qu'on dit aussi que, comme je viens de le dire un peu pour l'achat post-payé, je suis nanti d'une solvabilité absolue. ESMC que nous représentons, nous voulons rendre le KSU parlant le langage de la solvabilité absolue. Si le KSU parle vraiment ce langage, c'est que nous n'allons même pas nous débrouiller, la vente se fera toute seule. Pour que la solvabilité absolue fonctionne, c'est qu'il faut d'abord 2 grandes conditions. La première, elle emporte l'autre condition, c'est la mévente zéro que nous allons pouvoir garantir à tout le monde. Et dans la mévente zéro, il y a 2 choses ou 3 que je peux ressortir. Celui qui ne vend jamais, qui n'a jamais quelque chose à vendre. Avec le KSU, il peut, sur notre plateforme, il y a les AGR qui font qu'il sera là. Tant qu'il y a le KSU, c'est on va acheter, lui vendre et il sera un vendeur. C'est là mes ventes zéro. Ça. Mes ventes zéro veut dire que vous prenez n'importe qui, il va être un vendeur quand il a le KSU. Que cela dépend de lui ou pas. Tant que le KSU est un instrument du travail industriel humain universel, quand vous mettez son nom et qu'il est le propriétaire d'un KSU, il est déjà rentré dans l'industrie et dans le commerce par certains AGR, notamment l'AGR OI. Lui, il n'était pas capable de vendre. On ne sait pas quelle raison il faut pousser, mais celui qui ne vendait rien. On a dit ici que notre but dans le monde, dans la vie, c'est vendre. Quand je me lève et on ne m'a pas enseigné ça, on m'a enterré. Parce qu'il faut que je sache que ceux qui sont devant tout, c'est qu'ils vendent.
qu'on peut dire n'importe quoi même aujourd'hui. Dans les confessions, c'est la vente de ma prestation qui fait que je suis le prêtre ou le pasteur. Si ce que je fais n'est pas bien, ils ne viendront pas, mes clients ne viendront pas. Donc c'est clair que vous devez comprendre, mais je suis politicien, vous allez voir que ça, je ne vais même plus expliquer que c'est la vente. Donc, quels que soient les cas, soyons vendeurs quand nous sommes en face de l'industrie et du commerce. Donc, la vente, mes ventes zéro pour celui qui n'en avait pas. Il a aujourd'hui l'instrument qui lui dit que c'était parce que tu ne savais pas que tu es créé pour la vente que tu es dans la situation actuelle. Maintenant que tu es doté et du savoir et de l'instrument qui permet de le faire, cette maladie est partie. Le deuxième, c'est celui qui en a à vendre mais ne trouve pas l'acheteur. Il faut lui assurer la vente zéro parce que sur notre KSU, dans notre KSU, vous verrez qu'il y a des AGR là-bas qui permettent d'acheter à cette personne tout ce qui est achetable. C'est AGROP ça. On dit, tu ne trouves pas de client, viens. Tu viens le vendre à la plateforme contre ces supports marchands, un pouvoir d'achat sur la plateforme et ce n'est que le même résultat que l'argent que tu attendais. Et la dernière personne dans la vente zéro, concerné par la vente zéro, c'est celui-là qui a déjà à vendre et qui trouve déjà les personnes qui achètent chez lui, mais qui en veut beaucoup plus, ou bien qui doit toujours en avoir beaucoup plus, ou bien il a besoin de garder ses clients pérennement. Pour nous, rien ne sert de penser que à l'extérieur, ces clients-là, tu vas les garder pérennement. Ton concurrent viendra les prendre d'une manière ou d'une autre. Quitte à toi de combattre ou bien de faire le combat acharné avec ton client, ou bien il perd ou il gagne, vice-versa pour toi aussi. C'est dans ce cas-là que la vente zéro concerne donc tout le monde. La personne qui soit à l'écart de ce produit très très important. Tout ce qu'on dépense aujourd'hui pour ça, tout le monde le voit. Même les réseaux sociaux sont nés pour ça. On crée du produit gratuit pour qu'on puisse avoir les références par lesquelles on peut toucher le client. Et c'est ça que les auteurs de ces plateformes vendent pour avoir des milliards parce que tout le monde veut qu'on achète ces produits. Et c'est par la publicité qu'ils attrapaient le client dans le monde classique actuel. C'est clair que nous détenons un produit qui n'a pas de pareil. Et quand vous l'avez vendu un KSU pour lui dire qu'il va vendre tout ce qu'il peut, quand il viendra le mettre sur notre plateforme, puisque le KSU lui assure la solvabilité absolue, s'il ne l'a pas vendu, vous lui promettez qu'il y a un autre service sur la plateforme qui est le désendettement. C'est-à-dire que la plateforme se charge d'acheter ce qui ne coule pas, ce qui ne se vend pas à la hauteur ou bien à la vitesse qu'il a promis, pour lesquels vous êtes venu sur sa plateforme. C'était pour optimiser vos résultats. Quand le résultat s'avère ne pas être optimisé, vous êtes en mesure de déclarer en même temps que vous n'avez pas satisfaction avec votre KSU et lui vient, il achète au montant qui est le prix qui vous permet de dégager votre revenu que vous attendiez auparavant. Cependant, quand il a acheté ce produit qui ne coule pas, il ne vous permettra plus de mettre ce produit sur la plateforme parce que ce n'est pas vous qui décidez, c'est le client qui décide. Et donc, quand vous devez remettre du produit dans vos magasins ou vos boutiques, c'est les produits qui se vendent que la plateforme vous permet de réapprovisionner. Et vous verrez que, puisque c'est bien posé sur la demande, ça partira dans la lue promise par le KSU. Le désendettement, c'est l'arme qui permet de montrer à tout le monde que mes ventes zéro
a vraiment été étudié avec ces béquilles solides. Maintenant, les deux renforcent la solvabilité absolue dont le nom est porté par le KSU. Cette solvabilité-là, ça veut dire que quand je l'ai, tout le monde qui sait que je n'ai pas besoin d'avoir le cash dans ma vente, j'ai besoin d'écouler ma marchandise et d'avoir la possibilité de reproduire des marchandises pour mettre sur le... Et ce n'est que les revenus que je dégage pour mes propres usages. À ce moment-là, je n'ai pas besoin de dire « venez me payer cash avant de me réapprovisionner ». Donc, c'est clair à ce niveau que lorsque le réapprovisionnement est la clé par laquelle le vendeur et l'acheteur se mettent sur des chaînes, c'est surtout comme ça que ça s'explique mieux, la chaîne de distribution et les chaînes de valeur, pour faire l'approvisionnement et le réapprovisionnement. Lorsque l'appro et le réappro sont bien orchestrés, je crois que la solvabilité absolue dont le kit porte le nom démontre sa fiabilité. La preuve, lorsque je vais être en mesure de consommer, je peux payer. Donc celui qui vend et qui n'est qu'un vendeur professionnel, il sait que c'est celui qui va venir acheter qui est la personne recherchée. C'est sa solvabilité qu'il faut qu'il me démontre, tout simplement. Et puisque cette solvabilité est une information généralisée sur la plateforme, je n'ai plus besoin d'autre chose que l'information précise qui me garantit que mon paiement, c'est-à-dire que mon règlement est assuré. Donc, je prends les BPSD, c'est-à-dire les vendeurs d'argent, les vendeurs de biens, produits et services dématérialisés. Ils viendront savoir qui sont ceux qui ont les kits de solvabilité universelle et qui ont besoin d'argent. Et nous disons préalablement, il y a appro, réappro. Appro, réappro, c'est ceux-là qui ont vraiment besoin de l'argent comme marchandise sur notre plateforme. Appro, réappro, eux, ils sont là pour répondre à tout besoin de liquidité de la plateforme. Ils sont là pour répondre aussi à tout encaissement sur la plateforme. Donc, ils viennent d'abord avec de l'argent pour faire le rôle de liquidité, le rôle d'assurer la liquidité à notre système. Donc, celui qui veut vendre l'argent vient voir les personnes qui font l'AGR au BPSD sur notre plateforme pour dire voici, j'ai 10 milliards, j'ai 15 milliards, j'ai 5 millions. Vous pouvez me l'exploiter ou me l'acheter contre ce que la loi autorise. Maintenant, l'appro réappro, lui, se charge de dire qui sont ceux qui sont au règlement. Le règlement, c'est que je viens j'ai travaillé et j'ai pris la voie de sortie sur de l'argent. Maintenant, le support que je dois obtenir sur la plateforme s'appelle MPRG. MPRG. Quand je prends le montant périodique de remboursement général, c'est le MPRG, je dois trouver les agents d'appro et réappro pour que je leur vende ça, ils me donnent de l'argent. Lorsque je vais acheter quelque chose sur la plateforme, je tiens de l'espèce, il faut que je trouve les agents de appro, les vendeurs au BPSD, appro, réappro, pour que j'achète le bon d'achat neutre qui consomment sur la plateforme. Donc, eux, ils prennent l'argent et ils vendent le BAN, le bon d'achat neutre.
où il donne de l'argent pour prendre le MPRG, et c'est le MPRG qu'il utilise sur la plateforme pour reprendre le bon d'achat lui. Ce qui va huiler absolument le domaine des activités qui vendent de la monnaie, de l'argent bancaire, surtout le crédit. Surtout le crédit, parce que je dis que le crédit c'est différent de la monnaie adossée. Le crédit, c'est la promesse, la fiabilité de la promesse qui fait que la banque a l'autorisation de créer de l'argent qui n'existait pas. Mais les microfinances n'ont pas le droit de faire ça. Eux, il faut qu'ils prennent l'argent des épargnants et c'est le vrai argent là qu'ils doivent prêter aux autres. Mais la banque n'a pas besoin de prendre l'argent chez les gens pour prêter. La banque, vous venez lui garantir avec quelque chose. Elle a l'autorisation de créer la contrepartie de ce quelque chose-là pour que vous alliez dépenser. Sauf que vous avez le droit de lui demander des pièces et des chèques ou bien des papiers bancaires pour faire les opérations de ce crédit. C'est la moindre des obligations qui fait qu'elle met de l'argent à la disposition des gens. Ça s'appelle le crédit et tout le monde doit savoir que la nation qui se développe sur son crédit. Malheureusement, le système actuel vous allez vous développer sur le crédit et vous serez endetté et vous allez être bloqué à la fin. C'est ce pourquoi nous avons appelé notre outil de développement durable, parce que pour nous, avec la solvabilité absolue, on ne trouve pas l'argument pour que le crédit vous soit empêché ou quelque chose vous empêche de continuer durablement votre entreprise. Donc les trois clés là, la mévente zéro, la solvabilité absolue et le désendettement forment encore un trio que nous allons mettre à côté de la solution KSU, qui est les réponses au manque de revalorisation des capitaux, au manque de gestion d'actions communes et au manque de zones protégées pour le partage équitable. Ça, on est rentré en situation. Donc, rappelez-vous que je dis que nous allons nous baser sur l'achat de l'argent ici, la vente de nos produits, certification, franchise sont dans le KSU. C'est pourquoi j'ai commencé par le KSU. Les commerciaux qui sont là, nous tous, nous sommes vendeurs, nous allons nous lever pour vendre le KSU en promotion pour que fonctionne le programme que nous avons en main. Son premier objectif, c'est d'ouvrir l'agence, l'annexe pour commencer par absorber, c'est-à-dire accueillir les marchandises dont le Golfe, c'est-à-dire la préfecture du Golfe que nous avons choisi comme prototype pour montrer la fonctionnalité totale de notre plateforme, puisse commencer par se faire. Les espaces là commencent par être opérationnels en vue donc de la grande vente qui est le FELM de tous les cantons. Tout le monde est dans ce programme. Nous avons appris comment nous devons tout de suite nous saisir de la plateforme pour envoyer les budgets, recenser tout ce qui est ces budgets, envoyer aux commerciaux, organiser ces commerciaux sous les agents. Et je crois que c'est les agents ACNV que nous avons tous compilés dans les gestions de programmes, de projets que nous avons démontré par leur cas. Quelles que soient les prestations qu'ils feront au niveau des centres annexes 2, c'est qu'ils vont être dans les procédures, et toutes les procédures sont des métiers, des prestations à offrir. Ça peut passer aussi à projet, et la manière dont il faut le faire, chacun en allant dans sa demande précise va pouvoir se retrouver. Je crois que j'ai fait en situation aussi les éléments pertinents qui montrent que quand nous quittons ici,
nous sommes lancés dans la vente et que le projet a démarré effectivement, quels que soient les à côté qui restent à faire. Je vous remercie. Donc, les 3 catégories que le président a rappelées, chacun s'y retrouvera. Dès qu'on quitte, c'est que chacun va à ses tâches pour que nous sachions être mieux situés. Donc, nous allons remercier d'abord Reine, Mademoiselle Fola, pour la formation qu'elle a menée de bout en bout, mais elle ne sera satisfaite que si, dans le testing, les gens envoient des résultats qui valident leur confirmation de ce de pouvoir faire, ceux qui en détiennent déjà et ceux qui doivent aller à l'expression pour parvenir à cette fin. Nous remercions également le PDG pour rallier la théorie et la pratique à la fois pour ressortir exactement ce qu'on attend de nous en tant qu'OT. Aujourd'hui, sous la ligne de ce qu'il a dit, nous avons compris réellement qui nous sommes, pas de salariés, mais avant tout des entrepreneurs qui sont exactement des vendeurs. Et à ce titre, ce que nous sommes appelés à faire, c'est toujours d'apporter la contrepartie pour que nous soyons payés. Alors là, si moi je n'ai pas vu de questions à ce niveau, c'est que fondamentalement le message a passé à ce niveau-là. C'est ça qu'il faut saluer cet après-midi et se dire que les 3 séances ont abouti à quelque chose de précis et qu'on doit pouvoir le voir dans les actes. Que Dieu nous assiste et que les résultats attendus soient atteints. Mais le programme, encore une fois, le programme qu'on cherche à le détenir et à s'y attacher fondamentalement. C'est par là que nous devons sortir les résultats attendus, pas ailleurs. Je vous en remercie. Sur ce, nous allons invoquer pour la fin de la séance. Au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé, notre guidée, qui nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribué, contribuons, et allons plaisir à Dieu, contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration au Tout-Puissant, lui à qui nous confions notre œuvre et nos personnes, lui le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir-faire et le pouvoir faire l'humanité, propriétaire du travail industriel humain universel THU, l'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché commun, GUSMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail, le travail industriel humain universel THU, à s'allier exclusivement à toi, Dieu, le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain, qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, pour que par le THU, l'outil de développement durable pour la globale localisation des 17 ODD, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Ainsi soit-il.